Un vrai équipage de Yonko, et même les chevaliers divins ne peuvent rien faire. Franchement, moi je trouve que ça fait du bien, et on en attend même encore plus d'eux, lorsqu'on sait que quand même que ce soit entre Zoro, Sanji et Jinbei, on est déjà à plus de 3 milliards de berries avec ces 3 mecs. Le Ah, la prime scandaleuse de Jinbei, quoi. 1 milliard, 1. Scandaleux. Mais bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Luffy au-dessus qui est littéralement invincible, c'était le minimum syndical. Je sais que beaucoup auraient voulu voir les chevaliers divins. Non, mais vous voyez quand Somers s'est fait littéralement chier dessus en, allez, montre en main 2 secondes et demie par Gaban, tu sais qu'en fait les chevaliers c'était pas un truc de malade. Tu sais que c'était pas un truc de fou. Alors oui, évidemment que Gaban est extrêmement fort, évidemment, je suis le premier à le dire. Je parlais de Gaban à Elbaf avant qu'on ait Gaban à Elbaf, hein. Mais à partir du moment où Gaban te fume, te casse la gueule en 1 seconde 30, 1 seconde 3, ah oui, évidemment que t'es pas non plus... t'es pas un truc de fou non plus, évidemment. Prier, représenter une plus 1 milliard pour être au level de Frankie, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vie. grande menace. Et moi, Jinbei, il fait tellement rien, tellement il pue la merde, on en vient à parler de Frankie du niveau de Jinbei. Moi j'ai connu Jinbei, c'était à l'époque... niveau Doflamingo, Doflamingo c'était le boss de Dressrosa, il faisait des trucs de fou, bon, beaucoup de PlayStation. Mais voilà, il a bien brillé. On disait putain, Jinbei c'est chaud, mais maintenant Jinbei c'est de la merde. Hein. Faut vite qu'il se réveille. Hein. Parce que là, son nouveau rival, c'est Frankie. Hein. bien aussi de rappeler quand même ce que sont les Mugiwara dans la piraterie. Ouais, Jinbei, il est niveau Queen. Jinbei, il est niveau Sanji. Peut-être même qu'il peut... Non, non, j'abuse. Non, personne n'a jamais dit au-dessus. Non, j'ai abusé. Ça l'a mis en comparaison avec Sanji. Non, non. Personne n'a... Oui, je sais m'arrêter au bon moment. Personne n'a jamais dit au-dessus. Hein. Voilà. Il faut quand même raison garder. Hein. Sanji, Jinbei... Nah, les mecs, non, non, non. C'est-à-dire... Il parle avec Frankie, le pauvre. Vous voulez le mettre dans une salade. Vous voulez qu'il combatte des mecs qui vont le faire frire. Un des 4 plus puissants équipages au monde. Clairement, les chevaliers divins, ils ont brillé de par leur stratégie, de par le jeu qu'ils ont établi Ouais, ils ont kidnappé des enfants, quoi. Ils ont kidnappé des enfants. ensemble en tant que tacticiens. Qu'ils remercient le ciel de ne pas avoir croisé Jack la sécheresse. Mais frérot, Jack Onigashima, déter, qui a fumé l'armée de Sulong, mais putain, mais si tu l'avais mis devant Jinbei. Et pourtant, Jinbei, c'est un Mugiwara. Tu sais, demain, tu me dis... Demain, tu me prouves que Jinbei, c'est chaud. Heureusement que je suis content si Jinbei est fort. C'est juste que moi, ce que j'aime pas qu'on se foute de la gueule du manga que je lis. Ça, j'aime pas. Vous voyez? Ça, c'est problématique. Donc voilà pourquoi je suis obligé de vanner Jinbei après. Mais prochain chapitre, Jinbei fait un truc de taré. Heureusement que je suis content. Genre, moi, je veux pas être content. C'est comme mon intérêt. Si Jinbei fait un truc de fou, prochain chapitre, qu'est-ce qu'il peut faire, ce clown-là? Ce sale con de Jinbei, il peut faire quoi? Putain, le problème, c'est qu'au niveau des Anta, dans l'arc, y a pas grand-chose, hein. Eh ouais. Eh ouais. Ouais. Bah ouais. Même s'il pète la gueule à un chevalier divin, ça voudrait dire que le chevalier divin pue la merde. Il est tellement cooked, le Jinbei. Mais Il peut rien faire. lorsqu'ils sont appelés à affronter des gens au corps à corps, que ce soit Scopper Gaban, que ce soit Sanji, que ce soit Luffy, Loki, bon, bah de toute manière, c'est pas leur point fort. Et les Mugiwara, eux, au contraire, ça a toujours été leur façon de se surpasser. Et on voit bien qu'Oda, il est en train de créer des power-up pour chacun, qui sont tous en train de devenir les lieutenants du futur roi des pirates qu'on a. Je te jure, une nouvelle saison blanche pour Jinbei. Rien du tout. Aucun trophée. Aucune médaille. Depuis maintenant des années. Parce que Eiichiro Oda, c'est le champion pour faire. Les Mugiwara, ils sont nuls, ils sont ligotés par des flèches ou je sais pas quel rond, c'est d'un coup Ah ouais. pour faire. Les Mugiwara, ils sont nuls, ils sont... Ah ouais, c'est vrai. C'était fait péter la gueule par Gunko. Putain, je suis gêné. Oh, j'ai des frissons de gêne. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis gêné premier degré, là. Là, c'est la gênance, mais waouh. Oh, putain. ligotés par des flèches ou je sais pas quel rond, c'est d'un coup... Waouh. Énorme remontada. On l'a vu, Frankie a son power-up. On le voit, Chopper commence à avoir son power-up. Sanji, il a... Ouais. Attends, on va parler. Ouais. Jinbei, prime Sanji. Jinbei, niveau Sanji. Sanji... Il a OS Killingham en off-screen. Jinbei s'est fait péter la gueule par Gunko en off-screen. Alors qu'il était avec Brook. Rends ton milliard, Jinbei. Je te jure, rends ton milliard. Rends ton milliard. Rends.
Rends l'argent, Jinbei. Rends l'argent. Rends. Couillon, énorme remontada. Non. Donne ta prime à Frankie. On va t'insulter, Jinbei. On l'a vu, Frankie a son power-up. On le voit, Chopper commence à avoir son power-up. Des balbutiements d'un power-up du côté de Nami qui est en train Jinbei, il a 95 ans. Il attend un power-up. On est chez les fous. de mourir. Rends le milliard de berry. Rends l'argent. Rends. Zeus à blinde et faire Il y a un milliard de trop là. Rends l'argent. gronder un power-up, d'arrêter tout un Rends l'argent, on t'a dit. Rembourse. incendie. Robin, c'est la seule à avoir eu son démonio sur Onigashima, donc elle est déjà installée. Pendant ce temps, Jinbei se fait péter la gueule par Gunko. Sanji, de son côté, on le voit dans les paroles de ce dialogue. Gunko, elle arrive en culotte. Elle a fumé Jinbei en off-screen. On est chez les fous. Ouais. Saint Regardez. C'est donc eux les chevaliers censés Là, Sanji dit, c'est donc eux les mecs qui protègent. Là, en fait, Sanji, je vais traduire. Si on va chez vous, on vous pète la gueule. Voilà, je traduis. J'ai un bac plus 15 en traduction, en termes. Hein, bac plus 15 en termes. Là, ce que Sanji dit, c'est vous puez tellement du cul qu'on arrive chez vous, on vous pète la gueule. Et vous allez rien faire. interroge sur la façon de vaincre les chevaliers divins pour de bon, et ça on le sait. Ouais, mais les doyens sont trop forts. On va leur péter la gueule, on va les décapiter, on va tenir leur tête. C'est bon ou pas? Ouais, ils sont trop forts. On va leur faire exactement ce qu'on a fait à Killingham. Voilà, c'est exactement ce qu'on va leur faire. Ce dialogue s'interroge sur la façon de vaincre les chevaliers divins pour de bon, et ça on le sait grâce aux paroles de Scopper Gaban. Ouais, c'est le mec qui veut insulter tout le monde, il fait plus aucune distinction. Ouais, mais Imu, c'est trop fort. Harald a pris un coup de marteau de Ragnir, Imu a failli s'étouffer dans son propre vomi. Vous voulez que je dise les termes? Voilà les termes. Un coup de marteau de Loki, Imu a failli crever dans son propre vomi. Voilà. Je vous le dis. C'est sans aucun doute lié au Haki des rois. Et donc, est-ce que Sanji va pas avoir le Haki des rois? On vous refait pas toute notre théorie depuis maintenant. Vas-y, en vrai, ouais, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème parce que regarde, les amiraux, ça finit en pizza. C'est maintenant, ils sont tellement gênants. Les amiraux, quand t'entends amiraux, tu penses à pizza, c'est fini. Ils ont plus de buzz, les amiraux. Il y a plus personne qui parle d'eux. C'est terminé. Kizaru, il a mis un terme à leur misérable carrière éphémère, qui n'était boostée que par des clowns. Oui, j'ose le dire. Voilà, c'est dit. Les amiraux, ça pue du cul. Les chevaliers divins, ça pue du cul. Les doyens, en vrai de vrai, ça pue un peu du cul. Ouais, il reste que Imu, hein. Heureusement que Imu, quand tu tapes Imu, Imu n'a rien. Hein. Parce que sinon, il y a rien, en fait. Et ouais, donc heureusement qu'il y a le truc un peu bizarre de Imu, hein. Années, spoiler, la réponse c'est oui. Et enfin, on attend quand même beaucoup plus de la part de Jinbei, qui toutefois, ici, retrouve un peu de karma en tenant avec sa main de poiscaille celui qui détestait les hommes poissons, et qui en plus, grâce à Sanji, l'ont... Ouais, je te trouve gentil avec Jinbei, là. On attend quand même beaucoup plus de la On en attend beaucoup plus. C'est une blague. part de Jinbei. Mais faut l'allumer, le Jinbei, là. Pourquoi t'es vachement sympa avec lui? Il fait rien. Sert à rien. C'est un incapable. Un incompétent de première. Pourquoi autant de bienveillance à l'égard de ce con de Jinbei? Qui toutefois, ici, retrouve un peu de karma en tenant avec sa main Y'a de pas un peu de karma. Non, c'est Sanji qui fait tout le taf. Sert à rien, là, Jinbei. Non. poiscaille celui qui détestait À Eged, il a fait quoi, Jinbei? Il a fait quoi, Jinbei, à Eged? Dites-moi, il a fait quoi? Il a rien fait. Il fait quoi, elle baffe? Il fait rien. les hommes poissons, et qui en plus, grâce à Sanji, l'ont enlevé de son scaphandre, ce qui fait qu'il respire C'est Sanji qui fait tout. Fait rien du tout, Jinbei. enfin le même air qu'un vulgaire homme poisson. Tu disais être gentil, tu vas être... Non mais c'est bon, c'est fini. Je suis gentil, on me censure quand même. Et ben maintenant je vais être méchant. Maintenant je vais allumer tout le monde. Personne n'est à l'abri... Non, je rigole. Le mec qui va être mauvais. Non, je rigole. Ouais, non. Faut pas être trop gentil avec Jinbei, non. Usopp, j'ai failli dire au flop. Pic. Alors oui, on a attendu 8000 ans pour avoir 3 phrases. Mais... mieux vaut tard que jamais. ちょっと待ってろよウソップあのふざけた家 Mais le meilleur pour la fin, du côté de Brook et Usopp, ça brille aussi. Cette fois, forcément, pas par le combat, mais bien par le discours. Waouh, incroyable de voir Usopp quand même tenir tête au roi du monde, à la plus dangereuse et puissante D'ailleurs, vous voyez, hein, moi je suis toujours droit dans mes bottes, honnête, sincère. Toujours.
Je vous ai dit, Imu, il faut impérativement, il faut de toute urgence qu'on revoie Brook à terre. Sinon, Imu entre officiellement dans la catégorie des clowns. Parce que quand tu combats un mec comparé à ton niveau supposé, qui est beaucoup plus faible, que t'es là, limite tu te chies dessus, tu lui fais rien, pendant 40... Non, bah non, t'es un clown. Imu a fait quoi? Brook inerte au sol. Voilà. Imu n'est pas un clown. Cité de tout Grand Line. C'est vraiment génial pour le personnage de Sop qui ici va justement par... J'en profite, je vous remontre le planning de la semaine prochaine en rapide. Lundi, I Want Man, mardi Jojo, mercredi Bleach, jeudi JJK fin de saison Bleach, vendredi Jojo, samedi film et dimanche Cross Guild. Putain, encore une soirée, encore une semaine de malade. Allez, on reprend. Parler de lâcheté à Imu directement alors que c'est lui-même à la base le plus grand des lâches, le plus grand des peureux. Ouais, on a attendu 40 ans, mais au moins, il a dit les termes devant le diable. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas devant n'importe qui. Pourquoi Jarl? J'étais choqué, j'étais content, j'étais heureux. Alors oui, ce que j'ai lancé le train Jarl quand personne ne calculait, évidemment, mais pas que. Je n'ai fait que exhiber mon HDO, y a pas de problème, on est habitué. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit les termes au diable. Il l'a regardé dans les yeux. Il a dit, nous, on n'est pas tes petits. Tu crois qu'on est gentils, mais maintenant, c'est nous les méchants. Mais ce que j'aime bien avec Usopp, c'est à force de dire Ouflop, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a regardé le diable dans les yeux et qu'il lui a dit les termes. C'est ça que j'aime bien, moi. Je t'ai jamais demandé d'aller chez eux et de fumer tous les doyens. Jamais. Je te demande d'être un homme, un vrai, de ne pas te chier dessus. Mec de l'équipage de Luffy ou pas? Oui. Et ben voilà, assume ton rôle. Sinon, tu retournes chez toi. Il n'y a pas si longtemps sur Dressrosa, il s'enfuyait pour ne pas avoir à affronter la Don Quijote Family qu'il avait dû faire malgré lui demi-tour. Là aujourd'hui, il a plus peur quoi, de voir quand même un pire. Vous avez osé... D'ailleurs, au début de la React, il y a un mec sur Prime en commentaire, big up à toi d'ailleurs, la team Prime, big up à vous les frérots, il y a un mec qui l'a dit, en début de React, t'as pré-shot le discours d'Usopp. Et effectivement, quand je fais l'intro, je dis ouais, vous êtes venus chez nous, vous avez kidnappé les enfants, vous allez voir, on va vous péter la gueule. Discours pique. Voilà. Qui Alors oui, on a attendu 8000 ans, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Ne peut justement pas tenir tête à Imu, le faire quand même. Si ça, c'est pas un brave guerrier des mers, je sais pas ce que c'est. On vous le dit depuis toujours, Usopp c'est le personnage le plus courageux de One Piece parce que c'est celui qui a le plus peur. Et lorsqu'on n'a pas peur, on peut pas être courageux parce que du coup on craint des gains. Mais Usopp, lui, alors qu'il sait qu'il... Ouais, mais là, maintenant, pour le coup, tu as défié le diable, tu as parlé... Tu as dit les termes, normalement maintenant t'as plus peur de rien. Voilà, je suis désolé. Hein. Dans 3 chapitres, si t'as peur d'une plante carnivore, je vais t'insulter. Hein. Je vais t'insulter. Là, t'as pas peur devant le diable, normalement maintenant t'as plus peur de rien. Et normalement maintenant, on a l'évolution finale d'Usopp au niveau de la peur. Hein. Normalement là, terminé. Hein. Vaut rien face à Imu, il est là et il lui dit t'es une sale lâche. Et elle répond justement quelque chose qui va permettre de créer un dieu ne se salit pas les mains. Une belle dichotomie avec le capitaine au chapeau de paille, un vrai souverain ne se salit pas les mains. Et ça, ben c'est tout l'inverse de Monkey D. Non, faut qu'il... non, qu'il ne plaide plus, bah non, faut pas abuser non plus. Ah non. Luffy depuis maintenant 1900. S'il plaide encore, bah non, je vais devoir être méchant, bah non, t'es devant Imu, t'as pas peur. C'est bon. 97 où justement Echiroda a choisi comme... Là, normalement, il a atteint la phase... là, on est dans la phase finale de... entre guillemets, du courage d'Usopp. Hein. Normalement, là, c'est fini. Normalement. Arme pour son personnage principal, c'est Giga Paluche. Et c'est grâce au coup de poing que Luffy donne à tous les rois les plus couronnés de Grand Line qu'il deviendra le roi des pirates. C'est en se salissant les mains, c'est en touchant lui. Tu le surestimes de ouf. Putain, j'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie, on me dirait à moi que je surestime Usopp. Putain, la vie, ça va tellement vite. Eh ben, j'y aurais jamais cru. Lui-même le terrain qu'il deviendra l'homme le plus libre au monde. Mais à l'inverse, Imu, elle fait aussi une très belle démonstration de puissance en humiliant Usopp en retour. Parce que quoi de mieux pour montrer la différence de force que justement... moi j'aime bien. J'ai eu exactement ce que je voulais. Je voulais que Brook soit inerte et Brook est inerte. C'est exactement ce que je voulais. Merci, monsieur, madame, en l'occurrence madame. Est-ce que c'est monsieur Marie-Joise? Je sais pas, mais merci Imu. Vaincre Usopp et Brook en ne rien. Voilà, regardez Brook. Voilà, c'est ça que je veux. Brook, c'est la famille. Il faut quand même qu'on soit dans une certaine cohérence. Faut pas non plus prendre les gens pour des cons. T'es là, t'as ton bouclier, tu combats le trident du diable, tu vas pas tenir 2 minutes. Voilà. Et ben, c'est ce qui s'est passé.
Aligato. Foutant. C'est justement même grâce à l'arme de l'ennemi, grâce à la technique de Sop, juste en se déplaçant devant lui, en bâillant comme ça, que Sop a été vaincu. En one shot. Et je parle pas d'un one shot de Imu, c'est Usopp qui a one shot Usopp. Terrifiant. Notons toutefois que, comme au chapitre 1103, Brook est Putain, l'épée plantée, quoi. paralysé par Imu Nerona. Rappelez-vous, sur Egghead Island, c'était Sanji qui évoquait le fait qu'il n'arrivait plus à bouger lorsque Saturne utilisait les mêmes pouvoirs mystiques que Imu fait ici sur Elba, paralysant les Mugiwara, alors que Brook essaie de sauver Usopp, il ne peut plus bouger, et ainsi... Ah, le coup de genou, quoi. Tes mains, le coup de genou. Coup dans la gueule. Boum, Brook. Hop, à distance. Les deux sont totalement KO. On le sait, Ichiroda tourne toutes ses mécaniques autour du Haki des Rois en ce moment, alors pas étonnant d'imaginer que, comme les projections de fluide royal peuvent faire évanouir des gens, on le sait, depuis Ruscania, elles peuvent également dominer les gens, avec les animaux qui ne sont pas évanouis, mais qui sont paralysés. Alors en maîtrisant son Haki des Rois, Imu parvient à être le dominant, celui qui fait peur aux dominés, en donnant juste la dose qu'il faut, ne fait pas s'évanouir Brook, mais le paralyse sur... Ouais, mais c'est avant tout une question d'image. C'est pas une question de rapport de force, évidemment, que Brook... mais c'est avant tout une question d'image. Tu ne peux pas passer pour un clown. Non, tu peux pas. Et voilà pourquoi Oda l'a fait. place. Ça respire fort, hein. Wow, tu as couru un marathon, le S. C'est alors le moment qu'on attendait tous. Luffy et Loki Voilà. se retrouvent enfin face à Arrivée des rois. Imu. Putain. Cette semaine prochaine, ça va péter. Pour la react du prochain chapitre, ça va péter les mecs. Hein. Prochain chapitre, je crois bien que j'allume le feu. Hein. Je crois, vous êtes prévenus. Et ça va péter, mais pas comme vous le croyez. En effet, moi il y a un truc que j'adore dans cette dynamique, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va avoir un 2 contre 1. Beaucoup pensent que Luffy et Loki vont s'allier pour battre Imu. Et Ragnir, t'as oublié Ragnir. 3v1. Forcément, c'est l'antagoniste de cet arc, il faut la tataner. Cependant, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu un 1 contre 1 contre 1 et que Luffy et Loki vont plus se gêner qu'autre chose pour vaincre Imu. Et voici pourquoi. Depuis les paroles de Jarl au chapitre... Regardez. Regardez. Putain, la maladie mentale, le dieu de la guerre, et Ratatosk, et Ragnir, contre le dieu du soleil. Waouh. Entre 1175, nous savons que dans le folklore d'Elbaf, il est connu que Nika, le dieu du soleil, et Nidog, le dieu de la guerre. Après, là, pour le coup, on a Imu, mais pas en Imu. Hein. Là, on a Imu Gunko, on a Gunkimu. Ça vaut quoi, en fait? Concrètement, parce que le Imu Saturne, il a fait quoi? À God Valley, il a pas vraiment combattu, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, l'occurrence, tu combats vraiment les plus forts du monde. Se sont opposés l'un à l'autre. Ils se foutaient sous... Attends, mais prochain chapitre, on aura vraiment les plus forts du monde qui combattent. T'as Imu, le plus fort du monde, Luffy, le plus fort du monde, Ragnir, le plus fort du monde, et Loki, le plus fort du monde. Pour la gueule, on sait aujourd'hui que Luffy est Nika et que Loki est Nidog. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement Imu à la fin de ce Ça va être la guerre. Prochain chapitre, waouh. chapitre. Et vous savez quoi? C'est depuis leur toute première rencontre, chapitre 1131, que Eiichiroda n'a pas perdu de temps et les a fait tout de suite s'embrouiller. À l'époque, ça paraissait déjà un petit peu forcé. On était là en mode, mais d'où Luffy il sort le Gear 4 pour encastrer Loki contre Adam? Au final, on se rend compte que tout était là depuis le départ. Luffy et Loki, aussi frustrant que cela puisse paraître, sont incompatibles. On a le yin et le yang, le dieu de la libération. Ouais, mais en vrai de vrai... Ouais, j'allais prendre l'exemple de Kid et Law. Law, c'est un mec intelligent et tout. Kid, il est plus dans la brutalité, dans le... Tu sais, ils sont pas censés être compatibles, surtout via Kid. Kid est censé être l'élément qui fait en sorte qu'en termes de compatibilité, c'est compliqué. Au final, ils ont pu gérer. Là, on verra comment ça va se passer, mais bon. Et le dieu de la destruction. Il y en a un qui est tout blanc, un qui est tout noir. Les deux, comme dans le folklore. Mais après, le fait que la foudre de Ragnir ne fasse rien... Ouais, en fait, vu que sa foudre ne fait rien à Luffy, et ben en fait, quand bien même il frapperait avec de la foudre pour taper dans le tas, et ben Luffy n'aurait rien. C'est... Rien que ça, c'est pique, hein. d'Elbaf Et puis à Ragnir... Non, incroyable. Donc destinés à s'affronter. Loki le disait dès le... Par contre, pas de Domi prochain chapitre. Hein. Ah non, non, non. Ah bah non. Et je veux bien en rigoler et tout, mais non, pas le prochain. Bah non. Prochain.
Mais pas prochain, bah non. Sinon, bah non. Bah non, c'est... Bah non. Chapitre 1131, dès que je Bah non, là pour le coup, bah non. Bah non. me libère, je bute ce mec. 見たものすべて墓場へ持って行けメロメロメロ Non, tu me dis dans 2 chapitres, 3 chapitres, ok, mais prochain, bah non. C'est comme si tu me dis que Zebek, il arrive à God Valley, se fait Domi 1 chapitre après. Non, bah non, il nous aura au moins régalé avant. Ah bah non. メロメロメロ Ouah Comment il est? Aujourd'hui, dans ce chapitre même, et après s'être fait engueuler contre Nami, Loki ne Le pauvre Loki, quoi. Dont la foudre est inefficace contre le prochain roi des pirates. perd pas une seule seconde pour juste C'est cocasse, hein, pour un dragon de foudre. Hein? C'est dommage, hein? justement attaquer Luffy parce que lui, on lui reproche d'être le dieu de la destruction. Cependant, Luffy, totalement immunisé aux éclairs, permet donc déjà de faire une référence à Amazon Lily où il faisait exactement la même pose parce qu'il avait peur d'être vulnérable mais ne comprend pas pourquoi il est immunisé, et en même temps une ref du coup à Skypiea où Luffy, grâce à ses pouvoirs de caoutchouc, devenait le parfait isolant Ah, le pauvre Ener, il a jamais vu ça de sa vie. à l'électricité, Ah, comment il a rempli son froc, le pauvre. l'ennemi naturel Waouh. d'Ener. Théma, oh là là. Réponds donc après l'attaque de Loki, t'as de la chance qu'elle m'ait rien fait, sinon je t'aurais bolossé. On a donc l'impression que c'est comme si Luffy était obligé de faire équipe avec Barbe Noire. Oui, ça peut paraître stupide, mais on sait que Loki était fan de Shebek, père de Barbe Noire, qu'il veut contrôler le monde. Loki a rien à faire avec Luffy, il est dans la même philosophie que les Bah, rien à faire. Ils ont quand même un objectif en commun, protéger le pays. Donc rien, j'irai pas jusqu'à dire rien à faire, mais... Davy, il veut se venger. Il est donc opposé à Luffy. Et j'ai vraiment l'impression de... En vrai, opposé à Luffy, sont-ils réellement opposés? Quand on regarde l'histoire, toute l'histoire de Loki, sont-ils réellement opposés? Quand on regarde comment ça s'est terminé avec le flashback avec Shanks et Gaban, ce qui les oppose, c'est peut-être Shanks, mais on n'a même pas toutes les infos sur ce qui s'est réellement passé, mais en vrai... voir Luffy obligé de s'allier à Barbe Noire si par exemple Barbe Noire n'avait jamais fait de mal à Ace. C'est juste deux personnages qui sont incompatibles et la dynamique est d'autant plus intéressante lorsqu'on se rend compte que c'est la figure de Shanks qui va exacerber tout ça. Je m'explique, le roux au final est l'idole de l'un et l'ennemi à abattre de l'autre. C'est quand même dingue de savoir que si Loki était enchaîné, puni et humilié sur Elbaf, c'était à cause du roux. Et si Luffy a pris la mer et qu'il est en route pour devenir l'homme le plus libre du monde... Mais en vrai de vrai, quand tu regardes par exemple Bartholoméo, ami de Luffy, flotte de Luffy, s'est fait péter la gueule par Shanks. Est-ce que Luffy a tout intérêt ou aura réellement envie de fumer Shanks? Tu vois, c'est pas parce que t'as une embrouille comme ça que... Enfin, c'est pas incompatible, quoi. Le fait que Shanks soit le Hobbs de Loki, et encore, hein. Moi, je mets vraiment un gros point d'interrogation. J'attends de voir comment ça s'est déroulé. 大海を分かつほどの巨大な戦が起きる。つまり、あと20年もすれば、その巨大な戦 Ça, à tous les coups, il y aura un clash. Et après, Imu va se barrer, hein. Tu sais, clash peace, on sait comment ça fonctionne, hein. T'as un clash, et après, t'as plus rien. Après, hop, terminé. の主役たちが新世界に押し寄せる。カイドウを撃てるのはそいつらだ。 Mais cette opposition, elle va être aussi illustrée dans les paroles de Imu, justement. Ou alors, il y a un monde où Imu plaide le Gorosei, hein. Ah, les mecs, on n'est pas à l'abri, hein. Imu peut totalement plaider les doyens, ça invoque tous les doyens. Ouais, mais les doyens, ils vont se faire péter la gueule. On est dans une impasse, hein. Putain, je crois bien qu'on part vraiment sur un Domi, et voilà, hein. Fin de ce chapitre qui va parler... On est dans une impasse. Soit tu ramènes tout le monde, soit tu Domi. Enfin, tu fais comment, là? Concrètement, tu fais comment? Ouais, ils vont venir, ils vont se faire péter la gueule. Killingham, il s'est fait péter la gueule. de leur combat. Le combat entre... Ils vont venir pour rien, je te jure, ils vont venir pour rien. Loki va envoyer des coups de Ragnir, il va les tuer. Mais il va les tuer. Genre, ils vont mourir. Ils vont crever. Dog et Imu qui va, je cite... Sommers, il s'est fait péter la gueule, Sommers.
diviser le monde. On a donc étonnamment une référence cachée au Halei, qui nous parlait déjà de la division du monde jusqu'aux paroles de Jarl au chapitre 1172, qui disait aussi que le monde était voué à être divisé. Mais ça ne s'arrête pas là, car un conflit, une guerre, une bataille, un combat qui va diviser et engloutir le monde, on nous en parle depuis Marineford. La première fois, c'était Barbe Blanche au chapitre 576 qui disait « Une bataille va engloutir le monde ». Luffy avait rien fait contre Saturne. Bah oui, mais maintenant, on sait, regarde Killingham, on fait quoi? On lui coupe la tête à Saturne et on l'empêche de se régénérer. Hop, on attache ses membres. On leur pète la gueule, on est trop fort. C'est plus comme un Egghead. Egghead, en vrai, on a fait de la PlayStation. Luffy, il a fait quoi? Il a pris une batte de baseball, il a rigolé. Dory et Brogy, ils ont arrêté War Curry. Il y a Emmett qui est venu. C'était un bordel. En vrai, Egghead, c'était un gros bordel. C'était un gros bordel. On n'était pas non plus... Les doyens viennent, on va leur péter la gueule. Je vous jure, on leur pète la gueule. Plus tard, c'était Oden au chapitre 972. Vous savez, on va leur envoyer qui? Les doyens. Ragnir. C'est exactement ce qu'on va faire. Si les doyens viennent, moi je suis Loki, et je dis Ragnir, vas-y, va t'occuper de ces clowns. Il est... Bah évidemment, pas à 5 contre 1, faut pas abuser non plus, mais... Vous voyez, vous, un doyen battre Ragnir? Petite question. Vous voyez Ragnir contre un doyen? Il va lui mettre un coup de marteau, il va lui arracher le crâne. Et après, hop, il y a quelqu'un qui vient, Jinbei, on va l'appeler le ligoteur fou. Il va lui mettre un coup dans le crâne, il va le décapiter, il y a Jinbei, il va arriver, il va le ligoter, terminé. Ragnir, il lui pète la gueule à n'importe quel doyen. N'importe lequel, il le tue. Pendant des milliers d'années, il a protégé le fruit dans le pays le plus fort du monde. Vous croyez que c'est un doyen puant qui va débarquer en couche, une couche pleine de pisse, qui va fumer Ragnir? Allez, je préfère en rire. Sur Wano Kuni qui nous disait que dans 20 ans, une gigantesque bataille qui va, je cite, Saturne bat Ragnir. Ah bah ouais, ça doit être ça, ouais. diviser les océans va se produire. Ensuite, c'était Ragnir se prend minimum 2 doyens en 2v1. C'est bon ou pas? Vegapunk au chapitre 1100. Je vais aller plus loin. Tu mets Jupiter, Saturne devant Ragnir, il leur casse la gueule. Il leur met la PLS de leur vie. Qui nous disait que la grande guerre qui a ravagé le monde est toujours d'actualité. Gunko sur Elbaf au chapitre 1146 nous disait qu'une Il n'y en gigantesque a pas un qui parle à Ragnir. bataille qui allait détruire le monde allait bientôt se produire. Et enfin, Tu as Garling chez les doyens. Mais Garling se fait péter la gueule par Ragnir. Tu crois que j'ai peur de le dire, Ryoluk? Tu me connais depuis assez longtemps, Ryoluk. Tu sais très bien que je n'ai pas peur de dire que Ragnir pète la gueule de Garling. Je n'ai pas peur de le dire, il a protégé le fruit dans le pays le plus fort du monde pendant des milliers d'années. Il n'y en a pas un qui a pris le fruit à cause de lui. Ils sont tous venus, il leur a tous pété la gueule. Lui pète la gueule. chapitre 1177. Vous avez vu, on a bien fait nos devoirs. Imu. Non mais j'aime bien Garling et tout, on a maxé la Presentation, la Figarland Family. Mais il se fait péter la gueule les mecs. Combat qui va. Ou alors, Harald, il pue du cul. Ou alors Harald, c'est la dernière des merdes en termes de puissance. Hein. Parce que inutile pour moi de vous rappeler les propos d'Harald. C'est pas moi qui parle, c'est Harald. Après, moi je me trompe, Harald se trompe, le manga se trompe, Oda, tout le monde se trompe, à part ceux qui veulent... C'est pas comme ça que ça marche les mecs, soyons sérieux. Il lui pète la gueule. Diviser le monde. Ou alors, Harald, il pue vraiment du cul, peut-être. Et dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, on va parler. Dans ce cas-là, on va avoir une vraie discussion. On va s'asseoir autour d'une table, on va boire un petit thé et on va parler. Là où ça devient dingue, c'est que Oden Kuzuki... Le mec, il a quand même combattu le dieu soleil originel. Hein. Vous vous rendez compte ou pas? Il a combattu avec le dieu de la guerre contre le dieu du soleil originel. Vous vous rendez pas compte? témoin du... Imu Écoutez. Imu a senti le haki des rois de Joy Boy, hein. Pas du dieu soleil originel, hein. De Joy Boy. Imu a fait dans son froc. Kudaki des rois de Joy Boy. Gros P. Tout le monde l'a entendu. Ça a résonné jusque dans le baratie de Zef. Jusque dans le baratie, ça a résonné. Le gros P gras et puant de Imu. Ça, c'est Joy Boy. Moi, je vous parle du dieu soleil originel, qu'il a combattu Ratatosk. One Piece nous racontait tout ça La vérité, dans son les mecs, journal. Je cite, chapitre 972. En d'autres termes, c'est dans 20 ans qu'apparaîtront les protagonistes de cette gigantesque bataille. Enfin, après tout ce temps, nous... Soit il y a des renforts de zinzin
Ça pète dans tous les sens. En fin d'arc, soit il y a un Domi et Imu se barre. Y sommes. Nous connaissons les premiers protagonistes. Imu contre Nika contre Nidog. Vegapunk avait tenté de nous prévenir dans son message pour l'humanité. Bientôt, le monde va sombrer sous les océans. La guerre qui a ravagé le globe durant le siècle oublié est toujours d'actualité. Et ne clignez surtout pas des yeux, car maintenant, vous êtes en train de la vivre. Voilà, on ne cligne pas des yeux, on est en train de la vivre cette putain d'histoire. On a encore plus envie de vivre cette putain d'histoire, on part pour Bleach. On va la vivre cette putain d'histoire. Ichigo contre les hommes les plus forts du monde.